Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue du Smoant Mobula, un atomiseur reconstructible grand format. Il a la particularité d'avoir un double flux d'air sous le coil, mais également au-dessus. On va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de l'emballage. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même. Vous aurez également un pyrex de rechange, ce qui est une bonne chose parce qu'il est relativement exposé. Vous aurez également une pochette de spare avec une clé Allen, des joints et des vis de rechange pour le plateau. Et également une pièce à insérer dans le plateau si vous voulez faire du simple coil, une pièce à ne pas perdre donc. Vous aurez également un mode d'emploi, il est rédigé en anglais et en chinois. Et voilà le Mobula en détail. C'est clairement un atomiseur grand format. Il fait 25 mm de diamètre pour 60 mm de haut. Vous avez toutes ces caractéristiques ici. Il est également relativement lourd. À sa base, vous allez avoir une connexion 510 qui est réglable. C'est plutôt un bon point. Pour le réglage du flux d'air, ça se passe comme d'habitude avec la bague inférieure. Ici en position complètement ouverte, ce qui règle les deux ouvertures de chaque côté et en position complètement fermée. C'est clairement un flux d'air qui est très aérien, quasiment une respiration libre en fait, parfait pour faire de l'inhalation directe. Vous pouvez régler le flux d'air de manière plutôt précise en réduisant les arrivées d'air à ce niveau-là, mais vous n'arriverez jamais à un flux d'air suffisamment restreint pour faire de manière agréable de l'inhalation indirecte. Donc clairement un ato prévu pour l'inhalation directe, la vapeur directement dans les poumons, et absolument pas à recommander si vous préférez l'inhalation indirecte. On va ensuite avoir deux petits points sur les bagues qui peuvent également se tourner. En fait, ces deux petits points sont à mettre en face si vous souhaitez utiliser la seconde arrivée d'air qui est celle sur la partie supérieure. Elle se règle avec cette bague-ci, ici en position complètement fermée, ici en position complètement ouverte. On a un réglage, enfin une gravure on-off. Donc position complètement fermée, position complètement ouverte. En position complètement ouverte, on le verra tout à l'heure en démontant l'atomiseur. L'air va passer en dessous à ce niveau-là, suivre la cheminée à l'extérieur. Il y a en fait une cheminée qui est en double et arriver sur les résistances. On va avoir également sur cette même bague le réglage de l'arrivée de liquide. Ici en position complètement fermée, on a 4 ouvertures de liquide donc pour permettre au liquide d'aller sur le coton. Ici en position ouverte. Si vous souhaitez utiliser la partie supérieure du flux d'air, il va falloir également aligner les petits points qu'on a ici sur la partie basse et ici sur la partie haute donc de l'ensemble de cette bague, de manière à ce qu'en fait les deux arrivées d'air qui sont de chaque côté sur le haut de la cloche arrivent bien au-dessus des résistances. On peut également le mettre, donc ouvrir l'arrivée de liquide sans avoir les petits points alignés. Mais par contre, dans ce cas, en fait, les deux arrivées d'air par le haut vont arriver au niveau des pattes de montage du plateau Velocity. Donc encore une fois, peu importe la position dans laquelle vous le mettez, si vous ne vous servez pas de la partie supérieure du flux d'air. Par contre, si vous souhaitez utiliser ce flux d'air-ci, pensez simplement à bien aligner les petits points ici et là, de manière à ce que votre arrivée d'air supérieure arrive bien au-dessus des coils. Pour remplir l'atomiseur, c'est très simple. En fait, on tourne la bague donc de réglage du flux d'air supérieur. On continue à dévisser. Et on arrive aux deux énormes ouvertures donc pour remplir le réservoir. Là, du coup, ça se fait avec n'importe quel récipient, y compris directement en versant avec une bouteille. Le remplissage est très facile. Pensez bien, avant de remplir, à fermer les arrivées de liquide, comme ceci, de manière à n'avoir absolument aucune fuite au niveau des arrivées d'air. Et de la même manière, bien sûr, pensez à bien les rouvrir avant de vaper, sinon c'est le dry heat assuré. On va voir tout ça en détail, en particulier sur le flux d'air, qui est effectivement assez original. Et on va voir tout ça en démontant l'atomiseur. On va donc continuer le démontage de l'atomiseur. Donc sur la partie supérieure, bien sûr, le drip tip. Celui qui est livré d'origine est un drip tip large. Vous avez également un adaptateur 510 dans la pochette de spare pour mettre n'importe quel drip tip de votre choix, si vous préférez. Celui-là fonctionne très bien. Il a également le mérite de bien isoler de la chaleur. On va voir ensuite la partie supérieure. Elle est un petit peu particulière évidemment du fait de l'arrivée d'air par le dessus. En fait, l'air va arriver, si vous l'ouvrez, par les deux ouvertures que l'on a à ce niveau-ci. Passer directement à l'intérieur par l'ouverture que l'on a là. Il va ensuite passer par cet interstice que l'on a en haut de la cheminée pour redescendre jusqu'aux résistances. On a donc une cheminée en fait en deux parties. Une partie intérieure qui permet à la vapeur de remonter comme d'habitude et une partie extérieure qui permet à l'air de descendre à partir du bouchon vers l'intérieur, donc pour avoir encore une fois l'air qui descend sur les résistances.
On va voir tout ça en détail en démontant le reste. Pour démonter donc l'atomiseur, on dévisse la partie supérieure et là en fait on a deux bagues. Une première donc qui démonte le réservoir et une deuxième qui va permettre d'accéder à la partie plateau. Comme ceci. On verra la partie plateau tout à l'heure. Au niveau du réservoir, rien de particulier. Un réservoir en Pyrex bien fini et relativement épais. Encore une fois, par contre, protégez-le bien parce que c'est vrai qu'il est très exposé sur cet ato. En cas de chute, ça ne résistera pas. La partie supérieure de la cheminée, donc on l'a vu avec l'arrivée d'air ici. On retrouve sur le bord ici donc l'arrivée d'air et ici la cheminée classique. Ça se reprend à ce niveau-là où on va avoir, donc on le voit à l'intérieur de la cloche, l'arrivée d'air sur le côté qui arrive directement sur les résistances. C'est en fait ce point-là, donc le fait que l'air arrive donc de manière symétrique à l'intérieur de la cloche, qui explique pourquoi il faut bien mettre, bien aligner les deux points à ce niveau-ci et à ce niveau-là en bas. Donc les deux petits points qu'on va avoir, on les a vus tout à l'heure, j'arrive pas à les retrouver. On va en avoir un ici, voilà, et un ici, donc bien aligner ces deux petits points, de manière à ce que les arrivées d'air se fassent bien sur les coils par au-dessus et non pas directement sur les vis de montage. La cloche et la cheminée donc un petit peu plus complexe que d'habitude, du fait encore une fois de cette possibilité d'avoir un flux d'air par le dessus qui vient taper les coils directement par le haut. Autrement, sur le plateau de montage, c'est un plateau de montage très classique, de style Velocity. Ça ressemble, en fait, c'est très exactement le même plateau que le Griffin par exemple. Les arrivées d'air par en dessous, deux énormes arrivées d'air. Le plateau style Velocity avec les 4 vis sur le côté, des vis hexagonales donc avec une clé Allen qui est fournie. Deux énormes arrivées d'air, les deux passages du coton exactement comme sur le Griffin. C'est un plateau qui est devenu très classique mais qui fonctionne toujours aussi bien. Pour ce qui est de la partie reconstructible et donc le montage, encore une fois, c'est exactement le même plateau que le Griffin. Je vous invite donc à aller voir directement la revue que j'avais faite sur le montage du Griffin, entre autres. C'est exactement la même chose, c'est pas la peine de le refaire 150 fois. Juste un petit détail par rapport à ce plateau, il permet de faire du simple coil. Pour ça, vous allez devoir prendre la pièce en silicone qui est livrée donc dans la pochette de spare, le mettre à la place d'une des résistances. Un des avantages de cette pièce, c'est qu'en fait, il y a une ouverture en fait au niveau de l'arrivée d'air qui ressort de ce côté-ci. Donc quand vous allez insérer la pièce, plutôt que de bouger l'arrivée d'air inutile, ça va en fait renvoyer donc cette arrivée d'air directement sur la résistance que vous allez faire. C'est une pièce qui est relativement importante. Le plus simple pour l'installer va être de dévisser le petit anneau au-dessus du plateau, insérer directement, et ça se fait de manière beaucoup plus simple, la pièce à la place donc de votre résistance. Et là on voit bien en fait que l'arrivée d'air va se faire directement sur la résistance qui sera ici. Il suffit ensuite de revisser la bague et ça tiendra très bien à ce niveau-là, en bouchant donc les arrivées de liquide de chaque côté de ce côté-là et en renvoyant le flux d'air directement sur la résistance que vous allez faire. Au-delà de ça, encore une fois, c'est un plateau Velocity archi classique, exactement le même style de cotonnage que sur le Griffin. Vous pouvez aller voir la revue que j'avais faite du Griffin, c'est très exactement la même chose. Et une fois qu'on a revissé la bague, ça tient très bien. Et voilà, vous savez tout sur le Mobula de Smoant. Je ne connaissais pas Smoant jusque-là, mais clairement, ils nous ont sorti un ato qui est intéressant. C'est un ato grand format, c'est une qualité ou un défaut selon. Si vous préférez les petits formats, c'est un défaut. Par contre, l'avantage, effectivement, c'est le fait d'avoir une capacité de 6 ml de liquide, ce qui est vraiment intéressant, surtout avec ce genre d'ato sur lequel on fait facilement des gros montages pour faire beaucoup de vapeur et du coup, on consomme pas mal. Le fait d'avoir 6 ml de liquide permet d'avoir à recharger trop souvent. Dans les points positifs, le remplissage qui est extrêmement facile, le flux d'air qui est très aérien, ne serait-ce que simplement en bas. Et ce qu'il a de vraiment original, c'est effectivement cette arrivée d'air par le dessus, donc une arrivée d'air également au-dessus des résistances. Le fait d'ouvrir en plus cette arrivée d'air ne vous rajoute pas de débit d'air. En fait, le flux d'air est tellement aérien, rien qu'avec cette partie-là,
que le fait d'ouvrir la partie supérieure du flux d'air vous rajoutera pas de flux d'air en particulier, on le sent mais à peine en fait, tellement c'est aéré en bas. Par contre effectivement le rendu de saveur est très bon sur cet atto, comme sur la plupart des attos, genre Griffin et autres, dont il reprend vraiment très largement les idées. Le fait d'avoir la possibilité d'avoir un flux d'air par le dessus permettra simplement d'avoir des différents rendus possibles, soit donc avec le flux d'air uniquement par le bas, soit avec les deux, soit pourquoi pas avec uniquement le flux d'air par le dessus. Le débit d'air sera globalement le même, par contre le rendu des saveurs sera très différent, et sur certains liquides, effectivement, c'est plutôt efficace, et ça permet d'avoir donc encore une fois des variations dans le rendu des saveurs avec cet atto, que encore une fois, vraiment, je vous recommande sans hésiter, si sa grande taille ne vous effraie pas. Si vous avez d'autres questions sur cet atto, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai le plus rapidement et le mieux que je pourrai. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.